Jour quoi? Jour 15. Alors, c'est parti pour le jour 15. 15e soin Reset pour la planète. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la richesse. Alors, on va laisser les gens prendre le temps d'arriver dans le live. Alors, quand vous êtes arrivés, vous pouvez nous signifier votre présence avec un petit pouce, un petit cœur. On aime encore plus les cœurs. Alors, On attend de partager. alors, pendant que Lani partage, je vais juste répéter un petit peu l'alignement de ces 21 soins Reset pour la planète. Alors, c'est 21 soins au tambour unité qui ont pour but de nous harmoniser par rapport à 21 éléments, 21 facettes de notre humanité, en lien en remerciant ce qui a été en lien avec ces éléments, ces situations, en libérant l'énergie du passé pour venir accueillir le moment présent et l'opportunité qui nous est offerte ici de semer une nouvelle semence de conscience par rapport à cet élément ou à cette situation-là, dans l'ici et maintenant. Et la troisième partie du soin, c'est de laisser s'expandre cette vision par notre pouvoir de co-créateur, tous ensemble, liés par l'énergie du cœur et l'énergie des tambours. C'est beau! Alors, et c'est de plus en plus aligné avec, on se rapproche de la date du 22 avril, qui est un live à 11h11 qu'on va faire. C'est un grand rassemblement de tambours, c'est la journée de la Terre. Alors, on se réunit dans nos cœurs avec nos tambours pour honorer l'esprit de Terre-Mère qui nous supporte et qui nous apporte beaucoup. Et on va passer à un autre niveau d'énergie quantique dans la cérémonie qu'on veut vous partager. Bonjour Diane, bonjour Carmel. C'est vraiment ce sentiment-là où on se retrouve, on est content de se retrouver. Bonjour Martine. C'est drôle, je parlais avec M. Champagne tantôt, puis il me dit « Ah, ben à tantôt », puis je suis comme « Ah, à tantôt, mais oui, on va se voir dans le live, tu sais. » J'ai comme été surprise, c'est que il y a vraiment une rencontre d'âme qui s'opère à tous les jours. Bonjour Marco, c'est beau de ressentir ça. Moi, je suis une femme de relation, j'ai besoin de parler avec des gens, j'ai besoin de me sentir en fait en relation avec les gens, puis je réalise comment merci, tu sais, la communication de l'Internet, ça peut être aussi très positif à nourrir notre besoin de relation. Je pense qu'on a ça chez lui en ce moment. Oui. Ben, on communique bien ensemble. Ça fait du bien de communiquer ensemble à tous les jours. Mais vraiment, ce mouvement-là, cette constance-là, me fait vivre quelque chose de super. Très, très heureuse. Je vous sens tous très proches. Il y en a qui me demandent si on est en live. Je vais juste... Alors, on va continuer à attendre encore quelques minutes, le temps que les gens arrivent. Alors, pour ceux qui ont le temps, vous pouvez partager le live si ça vous le dit. Les gens vont pouvoir le voir en temps réel à ce moment-ci. Ouais. Alors, pour nous, ben, c'est un bel élan de vivre ces 21 jours de soins Reset pour la planète. On vit vraiment un bel élan à l'intérieur de nous. C'est un rendez-vous qui est pas difficile pour nous de venir se placer et de venir s'aligner. On est toujours content d'être là avec vous. Et c'est notre constance qui va faire une différence au bout du compte. Votre constance aussi, parce qu'on voit que beaucoup de gens d'entre vous qui sont là à tous les jours, et ça, c'est un des aspects qui vient beaucoup me chercher, qui me signifie que ce qu'on fait, ben il y a un appel qui est là pour vraiment pouvoir bien vivre cette transition qui nous est offerte en ce moment. Un bon matin, bonjour Denise, bonjour Francine. J'ai posté ce matin sur notre page tous ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de commencer, c'est leur première vidéo qui nous voient. On est rendu au jour 15 de 21 lives qu'on fait depuis... Pour se rendre au 22 avril, j'ai tout mis sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, ceux qui désirent revivre le processus, le partager ou revoir, c'est possible. Donc, sur YouTube, Tambour Unité, vous pouvez aller revoir toutes les vidéos. Ouais. Fait que, comme ça, on l'ancre ce processus accessible, peu importe le temps. Ouais. Au niveau quantique, le temps n'existe pas. Donc, même si des gens, dans quelques mois, quelques années, veulent vivre le processus des 21 soins Reset pour la planète, ils pourront le faire.
Ça continuera à nourrir l'égrégore qu'on est en train de mettre en place maintenant, même si les gens le font dans le futur, ça nourrit encore plus l'égrégore du maintenant quand même. Marie-Elisabeth a dit, c'est enrichissant, merci pour l'entrevue hier des 8000 tambours. On a parlé un peu plus du côté technique, du côté aussi énergétique, tout ce qui englobe le tambour. Il y a tout un enseignement de sagesse, de profondeur à découvrir et à approfondir toujours de plus en plus avec les tambours. Comprendre que c'est au-delà de juste un outil, mais qu'il y a vraiment un grand enseignement de sagesse au travers de ça. Alors... Par rapport à cet aspect-là, le 22 avril, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais là, j'en parle plus. Le 22 avril, je dévoilerai un beau projet que je chéris depuis plusieurs mois, plusieurs années, que je vais partager et lancer après les 21 lives pour continuer à nourrir l'esprit du tambour. On ne vous laissera pas dans le vide, on va continuer à être avec vous autres. Alors, je pense qu'on peut commencer à parler du sujet d'aujourd'hui. Donc... pour ceux que, juste dire, en fait, c'est un soin qu'on va faire ensuite, par la suite, au tambour unité. Donc, on choisit un sujet pour pouvoir venir le nettoyer, semer une nouvelle semence et, en plus, par la suite, de pouvoir visualiser exactement ce qu'on veut. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est la richesse, qui peut être un sujet qui réveille beaucoup de choses en chacun de nous. Déjà, le mot. On n'a pas nécessairement tous la même définition du mot richesse. Alors, je vous propose de peut-être commencer déjà à dire pour vous, c'est quoi comme définition, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la richesse? Alors, pour moi, la richesse, c'est certain que moi, je suis un millionnaire de cœur. Je le suis depuis plusieurs années en conscience, près d'une vingtaine d'années, millionnaire de cœur. Et ça fait toute une différence dans ma vie quand j'ai pris conscience et que j'ai ancré cette réalité-là dans mes énergies. L'abondance, la richesse, c'est tout ce qui est autour de nous, mais surtout à l'intérieur de nous. Alors, toutes nos richesses extérieures sont le reflet de notre richesse intérieure ou de la reconnaissance de notre richesse. Nous sommes tous des millionnaires de cœur jusqu'à ce qu'on le reconnaisse. Dès qu'on le reconnaît, on l'est. Et ça a un grand impact sur notre champ vibratoire et sur la loi du retour de tout ce qui est autour de nous aussi. Mais la richesse, ça passe par la reconnaissance des amitiés qu'on a, des personnes proches qui nous aiment et qu'on aime. Ça passe par la reconnaissance de l'abondance de nourriture qu'on a, par le toit qui nous est offert aussi, par notre connaissance, notre connaissance de soi et notre reconnaissance des sagesses universelles aussi. Ça, c'est une des plus grandes richesses. Moi, je me voyais il y a une vingtaine d'années, je dis, si tout tombe, le système crache, moi, je suis millionnaire, j'ai les connaissances à l'intérieur de moi, je m'en vais avec mon petit baluchon, puis j'enseigne des cours de chakra, à jouer au tambour, puis c'est comme ça que je vais vivre. Avec la richesse, on a un bagage. Avec la connaissance, on a un bagage intérieur qui est très, 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 très riche. Et de le reconnaître, cette richesse-là, bien, ça aura beaucoup d'impact dans notre mieux-être. De là, en fait, le choix de l'objet, en fait, au niveau de la richesse, on a choisi un livre. C'est en fait même un livre, un manuscrit on peut écrire à l'intérieur. Donc, faisant le pont avec ce que tu dis, mon amour, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur, mais en fin de compte, c'est une manifestation. Si on se rappelle qu'on est des êtres créateurs, on sait qu'on manifeste ce que l'on croit, ce que l'on sait. On manifeste aussi des fois nos peurs, en fait. C'est comme, moi je mets toujours l'image, quand je me promène en moto ou en auto, ben, si je regarde en avant, je m'enligne en avant. Si je commence à avoir peur du fossé, puis j'arrête pas de regarder dans le fossé, ben, c'est là que je vais m'enligner. Donc, il y a vraiment cette manifestation-là de ce qui se passe à l'intérieur, se passe à l'extérieur. Donc, les connaissances, les croyances, tout ce qui est bâti notre structure à l'intérieur de nous, psychique, psychologique, a un impact sur ce que l'on peut créer et ce que l'on attire. Hein? Alors,
j'ai fait le processus à l'intérieur de moi. Quand on parle de richesse, je vais parler aussi de la richesse au niveau même physique, matériel, au niveau de même l'argent. Moi, j'ai compris à un moment donné qu'il y avait certaines croyances qui étaient très ancrées à l'intérieur de moi qui faisaient que je restais toujours à un stade de ma vie en survie. Parce que pour moi, l'argent, c'était sale. Pour moi, l'argent, c'était même un signe de danger pour moi. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai mis le doigt sur quelque chose de très important parce qu'en fait, je continuais toujours à faire ce cycle-là de rester en survie parce que ça a du sens. Au niveau de mes croyances, c'était un danger, tu sais, d'avoir beaucoup d'argent. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, il y a eu une grosse transformation qui s'est faite. Premièrement, la prise de conscience, c'était comme, oh wow, OK, là, une fois que je le sais, là, au moins, je peux commencer à travailler dessus pour le transformer. Donc, j'ai commencé à vouloir changer cette relation-là que j'avais en faisant des citations, en transformant par action des citations, dire, OK, bien l'argent, en fin de compte, c'est de l'énergie qui travaille pour moi. Je ne suis pas esclave de, mais c'est plutôt vraiment une énergie qui est présente pour m'aider à me propulser, pour m'aider à faire du bien. Donc, j'ai commencé à le voir aussi comme un processus au niveau d'échange, tu sais. On fait les tambours, exemple, on va travailler, en échange, on a l'argent. Donc, c'est un échange d'énergie qui s'opère. Donc, en le voyant comme ça, j'ai commencé à avoir une vision plus saine qui a fait que, ben, tu sais, c'est comme... si pour moi, l'argent, c'est sale, puis que c'est quelque chose qui représente quelque chose de négatif, là, ben, je veux pas l'avoir dans ma maison. Je veux qu'il reste dehors. Mais si je commence à avoir une vision qui est plus dire, ah, ben non, je pense que j'ai le goût de l'accueillir à l'intérieur, j'ai le goût de l'avoir chez moi, ben ça risque d'arriver pas mal plus, puis de l'attirer pas mal plus. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très importante à ce niveau-là, au niveau personnel à l'intérieur de soi. En tout cas, pour moi, ça a fait une grosse différence, ça m'a libérée, parce que ça m'a permis, au bout du compte, en fait, de pouvoir être plus libre aussi. De ne pas être restreinte, puis être plus libre dans tout ce que je désire. Puis surtout aussi dans la relation de l'amour pour moi, ce que je mérite. Quand je commence à croire que je mérite le meilleur, c'est ce qui arrive. T'sais. C'est là que je suis arrivé dans sa vie. Par rapport aussi, bon, c'est des petites clés, des petites lignes qu'on peut approfondir vraiment en profondeur au niveau de ça, mais il y a aussi... au niveau, je pense, le premier soin qu'on va faire au départ dans le nettoyage, bon, il y a au niveau des croyances, puis il y a au niveau aussi de la prise de pouvoir. C'est clair que il y a eu des choses qui sont très malsaines dans le fait de la richesse, de vouloir accumuler sur le dos de certaines personnes. De là, on crée un déséquilibre au niveau planétaire. En fin de compte, il y a comme... On dit c'est 20% de la population qui détient 80% de la richesse. Ouais. Je pense que ça, c'est un espace en ce moment, avec ce qu'on vit, qui nous permet de probablement faire un beau nettoyage à ce niveau-là, une redistribution de la richesse au niveau planétaire, de remercier l'énergie du passé. Là, ça nous a, il y a un grand enseignement à travers ça, ça nous a amené dans l'ici et maintenant. Mais je pense que là, ici, en tant que travailleurs de lumière, c'est à notre tour de reconnaître notre richesse intérieure et de permettre à cette richesse-là et cette abondance-là de se manifester dans notre vie, toujours pour le plus grand bien de tous et à continuer à nourrir des projets de lumière à travers toute cette abondance-là. Mais beaucoup que cette richesse-là soit redistribuée à travers le monde de façon beaucoup plus équilibrée et saine qu'elle ne l'a été depuis plusieurs millénaires. Alors, je souhaite de tout mon cœur que l'espace qu'on vit de vacuité en ce moment, puis beaucoup de gens vivent des choses intenses avec la richesse en ce moment, que ça nous permette de vivre un saut quantique à ce niveau-là aussi. C'est mon plus grand souhait. Oui, donc, que cette richesse puisse être plus en conscience, non pas dans la prise de pouvoir de d'autres personnes, mais qu'en fin de compte, la richesse commence par être conscient de qui l'on est, être conscient des êtres divins qui peuvent créer exactement ce que vous voulez. Ça me touche de dire ça, puis c'est vrai. Tu sais, il faut se rappeler. Puis de se rappeler qu'on est des êtres divins, que tout est possible. Tout est possible, que vous méritez le meilleur.
et d'accepter cette abondance-là et cet amour-là à l'intérieur de vous, dans vos vies. C'est quand j'ai accepté ça que c'est vrai que Jacques est arrivé dans ma vie. C'est vrai, tu sais, que j'ai commencé à pouvoir pratiquer et faire exactement tout ce que je veux, être aussi libre que je le veux. Donc, je souhaite de tout cœur que vous puissiez réaliser et manifester ça. Et venir nous rejoindre dans le club des millionnaires de cœur. Oui! on a bien du fun, Alors, on va s'aligner. Est-ce que tu avais terminé, ma chérie? Oui, pour le soin. On va Donc, s'aligner pour le on soin va reset. nettoyer tout ce qui peut être... je vous propose d'être en intention, peut-être poser une intention sur qu'est-ce qui peut être là comme croyance, qu'est-ce qui peut être là comme blocage, autant à l'intérieur de vous, que aussi au niveau intergénérationnel, au niveau politique, au niveau social. Donc, c'est ça. Okay, alors, je répète, la première partie, on va libérer l'espace du passé lié à la richesse et on remercie l'enseignement. Au cœur du soin, on vient ancrer la semence de cette nouvelle réalité, de ce nouveau lien sacré qu'on veut intégrer par rapport à la richesse. Et la troisième partie du soin, on expand cette vision et on la transmet à tous nos frères et sœurs de la Terre et on vient l'ancrer au niveau planétaire. Alors, je vais, comme à tous les jours, brancher mon petit micro. Alors, vous pouvez monter le son pour bien entendre le tambour. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à bien vous déposer dans l'ici et maintenant. Vous pouvez inspirer et expirer profondément pour bien prendre le temps de se connecter en votre cœur. On va créer notre mariage sacré de l'humain et du divin en notre cœur. On va inviter tous nos alliés du règne animal à prendre place tout autour de nous. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, nos grands-pères et nos grands-mères de nos lignées. Alors aujourd'hui, je vous invite à vivre ce soin à partir de l'être royal que vous êtes, en reconnaissant l'être illimité, rempli de sagesse et de richesse à l'intérieur de vous. Je vous invite à libérer, dans la première partie du soin, des croyances limitatives qui, jusqu'à aujourd'hui, vous ont empêché d'entrer en contact avec votre richesse véritable. On remercie ces aspects pour l'enseignement sacré et on les libère. On les libère pour soi et pour l'humanité. Ao.
semence de richesse qu'on est prêt à accueillir en notre cœur, dans notre vie, qu'on va laisser descendre à l'intérieur de nous pour bien s'ancrer, bien s'enraciner, pour nous permettre de reconnaître cette richesse illimitée qui est en nous et autour de nous. À l'accueillir, à bien la ressentir et à la partager à tous nos frères et sœurs de la terre pour que la richesse soit redistribuée de façon équilibrée sur toute la terre, toute forme de richesse, en équilibre et en harmonie avec les nouvelles fréquences de la terre.
ici, je vous invite à inspirer et à expirer profondément. À reconnaître votre être royal. À bien ressentir toute cette richesse ancrée au cœur de chacune de vos cellules. Inspirez et expirez profondément pour bien les ressentir. En étant liés à tous nos frères et sœurs de la Terre. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Ao. En fait, ce qui est là pour moi, c'est beaucoup de joie. Puis je serais comme, avez-vous le goût de danser avec moi? Je vous propose de le faire, en fait. À la fin, c'est ça, je transmets l'énergie qui est là. La joie de l'abondance, de la réussite, la joie de fêter, fêter l'accomplissement, fêter la reconnaissance de cette richesse-là qui est à l'intérieur de vous, la joie de voir, de visualiser, de croire aussi à un monde vraiment équitable, dans le respect, dans l'amour, dans la manifestation des grands maîtres que vous êtes. Tu sais, c'est... Puis la joie, c'est très puissant, de le célébrer dans le corps, c'est aussi une clé qui est très puissante parce que en fait, j'envoie un message à toutes les cellules de mon corps que, oh mon Dieu, même si c'est peut-être pas ça la réalité en ce moment, mais quand je l'imagine, puis quand je le visualise, ben c'est ça, c'est comme ça que je me sentirais dans mon corps. Fait que ça, c'est encore une façon plus puissante aussi d'émaner la vibration de richesse. De la vibrer, de l'être, tout simplement. plein d'amour, plein de beau cœur. Merci de votre belle présence. Guy, Miigwech, Valérie. Dernier petit clé à la fin là, qui est très précieux et très aidant pour commencer à transformer, c'est la gratitude. Tu sais, Jacques, tu es un homme qui est rempli de gratitude constamment. Il se réveille le matin, c'est la gratitude de m'avoir à côté de lui. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est vrai. Mais la gratitude pour la santé, la gratitude de la maison qu'on a, la gratitude pour ces merveilleux tombeaux qu'on a la chance d'être honorés, d'être les porte-paroles. Donc, cette gratitude-là, ça garde le focus. Et sur ce quoi on garde le focus, on le nourrit. Donc, merci de vos regards parce que c'est ce qui nourrit aussi ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Gratitude de votre belle présence, gratitude de cette belle amour, gratitude pour cette inspiration qu'on a reçue ensemble de créer ces 21 soins Reset pour la planète. C'est riche, on est tous millionnaires de cœur. Bienvenue dans le club. Amour! Amour.